Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien, que cette année 2022 s'est bien passée et que vous entamez 2023 sous les meilleurs auspices. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année, très douce, plein de belles choses. Vivez vos rêves. Merci de m'avoir accompagné pendant toute cette année 2022 dans cette belle aventure YouTube. J'espère que vous continuerez à me soutenir sur 2023. Et puis, si vous venez d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de vivre, donc merci. Merci de liker, un petit pouce levé, c'est pas grand chose, c'est gratuit et puis moi ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne. Merci pour vos commentaires, toujours très bienveillants et qui sont toujours très constructifs, donc merci beaucoup pour cela. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, c'est un échange entre nous, c'est toujours très intéressant. Partager, enfin bref, tout ce qu'on dit habituellement pour la chaîne YouTube. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je prendrai contact avec vous pour fixer un rendez-vous. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui c'est une guidance mais générale, je rappelle c'est important, ça ne pourra pas parler à tous les signes du taureau. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, j'essaye de donner un maximum d'exemples, d'illustrations, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que j'ai pas de message pour vous. Je vous invite dans ce cas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire et Vénus également pour le sentimental. C'est de très bons compléments d'information. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage qui va regrouper le général et le sentimental car j'ai un petit peu de retard. Donc pour cela, j'ai fait 3 lignes avec 3 jeux différents. J'ai commencé une ligne, la première ligne avec le tarot interdit. Donc pour nous donner vraiment les énergies globales de cette année, de ce mois de janvier 2023, que j'ai complété ensuite avec l'oracle du miroir, que vous connaissez bien, je pense. Et au niveau sentimental, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Et on terminera par le petit oracle des anges pour avoir un petit message. Allez, on y va. Alors, que nous dit le tarot interdit? Je vous montre les cartes et après on les analyse. Donc, nous avons le cavalier d'argent qui est tombé, ou de denier dans le tarot de Marseille. Nous avons le 10 d'argent, donc 2 cartes sur l'argent quand même. Le 5 de miroir, le 2 de miroir, et enfin nous avons le 6 de pieux ou de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Le cavalier d'argent nous parle de... donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà. Donc, cet homme sur son cheval, là, qui tire péniblement un chariot rempli de cailloux. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est dans le labeur. Cette carte, c'est mener à bien un projet. C'est un travailleur. Son cheval, il a un lourd chargement et il fait avancer ce projet, on va dire. Ici, aujourd'hui, on ne transporte plus des cailloux, quoique. Mais ça peut, voilà, on est debout et on avance péniblement on est à fond dans le boulot. Donc là, je pense qu'on va parler davantage du travail pour vous les taureaux. Il y a peut-être un projet, alors ça peut être un projet au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie familiale de tous les jours, un projet à mener à bien.
Et voilà, c'est un dur labeur, hein. Ça va prendre du temps, mais vous êtes courageux, vous faites votre travail et vous allez le faire bien et jusqu'au bout. Voilà, vous êtes quelqu'un de minutieux, de professionnel, hein, voire de routinier. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, au niveau du boulot. Enfin, vous pouvez obtenir le poste recherché, hein, parce que vous avez mené à bien, vous êtes battu, vous avez travaillé inlassablement pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez fait vos preuves. Hein. Donc pour certains d'entre vous, là, on sent que ça peut être aussi au niveau des études, hein, ou d'une formation, hein, pour certains d'entre vous, ça devrait aboutir, hein. Et quand vous commencez quelque chose, vous vous lancez dans un projet, c'est pas pour rigoler, quoi. Vous allez jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves qui peut arriver sur cette route, hein. Quelqu'un de résistant. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc sur ce mois de janvier, hein, je pense qu'il va y avoir peut-être un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie à mettre en place, hein. Avec le 10 d'argent, donc on est toujours, hein, dans le travail, hein, enfin, ouais, on peut dire ça un peu. Euh, le 10 d'argent nous parle d'un héritage, de quelque chose que, voilà, on a peut-être aussi du mal à s'intégrer dans une équipe, hein, vous voyez, on est à fond là dans les choses sont bien calées, il n'y a pas beaucoup de place pour soi, mais justement, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir s'intégrer, hein. Donc là, on est aussi, pardon, dans le travail, hein, on est respectueux des règles. Avec le 10 d'argent, on respecte, on est quelqu'un de très carré, hein, on écoute aussi la hiérarchie, on est très respectueux de la hiérarchie, hein. Et on peut avoir un mentor aussi, hein, mais on a des valeurs du travail et on essaye peut-être même de les transmettre, hein. Il y a une notion d'héritage aussi, là. Donc, on peut avoir cette notion d'envie de transmettre le goût du travail et le goût du travail bien fait et de la persévérance. Voilà, dire que les choses ne nous tombent pas tout cru dans le bec, qu'il faut savoir donner de soi, travailler pour obtenir ce qu'on désire, hein, qui parfois est un petit peu autoritaire, hein, ou peut-être un peu dur aussi, hein. C'est pour ça que nous avons aussi, avec le 5 de miroir, hein, cette carte, hein, vous voyez, les miroirs sont brisés. Avec le 5 de miroir, on a pu faire des erreurs, hein. On peut avoir des regrets, où on a des opportunités qui se sont envolées. Vous voyez, j'ai du mal à parler, donc peut-être qu'un manque de communication aussi, hein. On peut regretter des erreurs commises, hein, des opportunités qu'on a perdues, et se dire que peut-être il est trop tard. Après, on exprime aussi, hein, c'est pour ça que j'ai le chakra de la gorge là, ces regrets de façon saine, hein. Ce qui va permettre d'avancer sur le chemin et de se dire, bon, bah ok, j'ai peut-être loupé une opportunité, mais là, ce projet-là qui va arriver sur janvier, je vais y aller à fond et vous n'allez pas être déçus, hein. Peut-être que vous avez quelque chose à prouver à votre famille, à votre entourage, avec ce 10 d'argent. Avec le 2 du miroir, voilà. On est évidemment dans la dualité, hein, bien sûr, hein, le 2 de miroir, il y a de l'entente. Euh, on se comprend rapidement. Ça peut être un projet qu'on peut construire à deux, hein, pourquoi pas. Ça peut être une association qu'on va mettre
en route et avec quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de justement de beaucoup parler parce qu'on se connaît bien et on se comprend juste en se regardant. Voilà, il y a une belle complicité. Ça peut être une entreprise ou quelque chose qu'on met en place en famille hein, ou en couple, puisqu'on a quand même cette notion d'héritage là, ça peut être en effet quelque chose de familial et on se connaît tellement bien avec l'autre personne, hein, ça peut être son chéri, pourquoi pas, mais ça peut être un parent hein, aussi. Et tout se fait en douceur, en compréhension, parce que on est tellement proches l'un de l'autre qu'il y a une belle entente, une belle complicité. Donc les choses vont se faire assez naturellement. Et avec le 6 de pieux, hein, donc le 6 de pieux, vous voyez, il y a la couronne de laurier, on va vers le succès. Hein. Donc là, on est victorieux quand même. Hein, notre projet, ce projet-là que vous allez mettre en place sur janvier, il va être couronné de succès. Et d'ailleurs, pour cela, vous allez être bien entouré. Parce que et on va reconnaître votre volonté, votre courage, hein, votre cavalier d'argent, votre force au labeur, au travail, hein, toute cette force que vous avez mis, parce que ce projet va aboutir. Hein. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Hein. Le projet va être couronné de succès, de réussite. Hein. Euh, vraiment comme si vous avez vaincu dans une bataille. Hein. Ça va être un projet qui va peut-être demander beaucoup de travail, hein, de longue haleine, peut-être des nuits blanches pour certains d'entre vous. Enfin, mais en tout cas, vous allez être couronné de succès et ça va bien, bien réussir. Votre travail va être reconnu, votre professionnalisme. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, vous allez faire en entente. Hein, ça va être un joli projet. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du miroir? Alors, nous avons la carte du carrefour, de la culpabilité, du contrat, du compromis et du changement. On est toujours un petit peu dans le travail. Hein. On sent là qu'il y a quelque chose lié à un projet où il y a un sentiment de culpabilité. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec ce 5 de miroir. Hein, où il y avait des choses qui s'étaient brisées, on était peut-être passé à côté d'opportunités et on se sent coupable de ne pas avoir osé sortir de sa zone de confort ou de ne pas avoir osé y aller. Et là, du coup, l'univers peut-être vous représente quelque chose, hein, un nouveau projet. Il y a un changement qui arrive ici dans votre vie. Bon, le changement va se mettre en place dans l'année, hein, parce que sur cette carte, il y a les 4 saisons. Donc, on peut dire que peut-être voilà un changement de travail, un changement de domicile, un nouveau projet hein, qui va se mettre en place. Donc, l'univers va vous remettre face à un choix à faire. Hein, donc, vous allez y réfléchir, possibilités, destin, choix, décision. Il y a quelque chose, une décision à prendre. Hein, et vous avez ce sentiment de culpabilité là qui revient. Peut-être de dire, bon, bah écoute, j'ai pas su la première fois y aller. On va se poser et on va réfléchir quel chemin on peut prendre. Et on sent qu'il va y avoir de l'entente, un compromis qui va être trouvé. C'est positif, hein, puisqu'on a le compromis et le contrat quand même. Donc ça peut être un compromis, et ça peut être quelque chose bon, au niveau familial, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, hein, dans un couple, pourquoi pas. Vous allez trouver un compromis par rapport, j'en sais rien, moi, vous voulez changer de maison, vous voulez changer de lieu de vie, carrément de ville. Euh,
La première fois, vous avez dit non parce que vous ne sentiez pas prêt. Et puis là, mais, bon, ok, tu veux faire un changement, prenons le temps d'y penser. On se laisse l'année, par exemple, 2023. Donc, c'est peut-être ça le compromis qui va être trouvé. Vous allez signer ce contrat. Alors, évidemment, pas forcément un papier, mais en tout cas, vous mettre d'accord. Après, pourquoi pas, ça peut être une signature aussi pour l'achat d'une maison, d'une entreprise, peu importe, qui va prendre un peu de temps à se mettre en place. Et puis, oui, pour d'autres, en effet, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, quelque chose qui va se mettre en route et on va signer, on va trouver un compromis, une négociation, on va se mettre d'accord sur les modalités et il va y avoir un changement qui va arriver pour vous donc en janvier, mais qui va prendre un petit peu de temps. L'aboutissement, a priori, ne se fera que sur l'année 2023. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous au niveau des projets. Quelque chose qui va prendre du temps. C'est pour ça que, vous voyez, le cavalier d'argent, il traîne sa charrette là. Ça va être un projet de longue haleine, je pense, qui va vous demander un petit peu de volonté et de courage. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, voilà, mais ce sera quelque chose de positif pour vous, soyez-en rassurés. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Alors, c'est marrant parce que j'ai quand même fait déjà pas mal de signes sur janvier. Et pour tous, il y a cette notion de nouveau départ, de changement. On sent que l'année 2023, on va passer quelque chose, on va passer un cap euh, pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vous invite quand même à aller regarder votre signe ascendant parce qu'il est possible qu'il y ait en plus des informations complémentaires. Alors, au niveau sentimental, voyons voir un petit peu ce que ça nous raconte. J'ai la carte de l'échec, de l'oubli, du regain, des promesses et, on finit en beauté, la carte du bonheur. Alors là, pour les célibataires, on peut nous dire que peut-être sur cette fin janvier, sur cette fin d'année 2022 ou tout début janvier, il y a quelque chose là, les énergies ne sont pas très stables, puis c'est général. Il est possible qu'il y en ait qui aient connu un échec, une rupture sentimentale ou qui se soient sentis un petit peu seuls et isolés, mis au placard. Parmi vous, les taureaux, là. Et ouais, que vous soyez un peu dans la solitude et que vous allez entamer ce début d'année là un peu tristoun, un peu seul, un peu isolé. Mais, on vous dit qu'il va y avoir le retour, le regain, le soleil va revenir. Vous voyez cette terre aride là avec la petite rose qui se remet à pousser. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une rencontre, quelque chose qui se mette en place là. Peut-être des nouvelles sorties, vous allez reprendre un peu du poil de la bête. Et pour certains d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir une rencontre sur le mois de janvier, une belle rencontre qui peut durer dans le temps avec une promesse, un engagement. Un engagement et le bonheur au bout du compte. Donc là, mes amis célibataires, soyez positifs, surtout, c'est très important, pour attirer les belles personnes. Sachez que voilà, votre période de solitude là est en train de se terminer et qu'il y a quand même une belle rencontre à venir qui va durer dans le temps. Pour ceux qui sont en couple, il est possible, pour certains d'entre vous, que vous pensiez que votre relation était un peu vouée à l'échec parce que il y avait ce sentiment un petit peu de solitude. Là, vous étiez un petit peu mis à l'écart. Il y avait peut-être un petit fossé qui s'était créé entre vous et votre chéri, IE.
vous adapter, bien sûr. Et il y avait ce sentiment où on se sentait un petit peu seul, malgré qu'on soit en couple, hein. Ça arrive, hein, de se sentir, même si on vit avec quelqu'un, parfois on se sent seul. Et là, c'était pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde, il y a peut-être eu cette notion. Mais on vous dit que c'est pareil, ça va revenir, hein. La douceur, ce parfum de bien-être, cette petite rose qui éclore. Ça peut être la petite flamme là qui va repartir, hein, pour certains d'entre vous sur le mois de janvier. Il y avait peut-être eu besoin d'une période d'introspection aussi, hein, pour démarrer. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, ce sentiment de culpabilité. J'ai refusé un projet, j'ai refusé d'avancer, de sortir de ma zone de confort. Ça peut créer un petit froid entre vous. Mais là, c'est bon, on sent que vous allez rebondir. Il y a quelque chose de nouveau qui va se remettre la petite flamme, hein, vous vous aimez, voilà, on va repartir sur de bonnes bases, hein, et de tellement bonnes bases que voilà, c'est un engagement qui va se faire et un engagement de longue durée avec un bonheur quand même, hein. C'est vraiment, c'est la bonne personne, hein, donc. Pour certains d'entre vous, ce projet-là qui va sans doute se mettre en place, ça va être quelque chose de très positif, hein, et qui va redonner également de la flamme dans votre couple. C'est pour ça qu'il est possible que vous fassiez ce projet à deux, hein, avec votre conjoint, hein, et que ça vous aide aussi à avancer dans votre vie sentimentale, hein. Tout ça peut être lié, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, pas pour tous, vous adapter. Bon, bah, c'est positif tout ça. Allez, on va regarder un petit peu le message de nos anges pour terminer. Les taureaux. Un message, hop là. Alors, nous avons, ben oui, la carte de l'harmonie qui revient. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes amis taureaux, je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.